Nouvelles héroïnes. Quand j'étais petite, sur l'écran du téléviseur du salon, il y avait une institution catholique à laquelle notre tradition familiale ne coupait pas à l'approche de Noël. Chaque premier samedi de décembre, j'attendais avec impatience le couronnement, non pas de Sissi l'impératrice ou Lady Di, mais celui de Miss France. Et chaque année, je rêvais que Miss Alsace, je suis originaire de Mulhouse, soit prononcée par l'indétrônable et éternel Jean-Pierre Foucault. Pour moi, petite fille, Miss France, c'était la princesse des temps modernes, la princesse dans la vraie vie qui allait vivre son rêve, sans prince charmant, tout simplement. Je n'y voyais pas un concours de beauté. C'était à mes yeux, pour toutes ces filles, un rêve de petite fille qui allait peut-être se réaliser. Et un rêve grand, sans aucun doute. Et c'est l'histoire de Miss France 2024 que j'ai décidé de te raconter. Car au-delà de la couronne, de la robe étincelante et de l'écharpe inimitable, j'ai voulu comprendre pourquoi cette jeune femme avait voulu devenir Miss France pour une année et puis toute la vie. Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'estime de soi et de destin extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue sur Nouvelles héroïnes, le podcast des filles qui osent rêver grand. Nouvelles héroïnes. Nous sommes un soir de décembre 2023. Les lumières éclatent, les applaudissements grondent et les larmes brillent dans les yeux d'Ève sur le plateau de TF1. Elle vient d'être couronnée Miss France. Pourtant, derrière son sourire radieux, se cache une histoire que peu connaissent. Une histoire qu'elle décide de dévoiler quelques mois plus tard. Ève décide de parler non seulement en tant que reine de beauté, mais aussi comme porte-parole d'une cause invisible que la couronne ne peut qu'effacer sur papier glacé. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne née à Dunkerque, à l'été caniculaire de 2003. Si son papa ch'ti déguste le maroilles cher à sa région natale, sa maman réunionnaise n'oublie pas de transmettre les origines de sa famille, malgré le froid du Nord, en cuisinant le curry de thon le dimanche midi. Entourée de ses deux grandes sœurs et de ses parents, Ève grandit dans un cocon familial plein de rire et de tendresse, dans la petite commune de Couedrippe, entre deux cultures. La famille Gilles, c'est un peu comme une tribu. Ils partagent tout, même les rendez-vous médicaux. Sur les bancs de l'école, Ève est une petite fille, pleine d'énergie, toujours en mouvement. Ses matières préférées ? Les mathématiques, motivée par son papa géomètre. Ève est curieuse de tout et bavarde par-dessus tout. À 5 ans, elle découvre la danse et à chaque pas chassé et arabesque, Ève devient une autre personne. Elle adore se perdre dans les personnages des chorégraphies. Un peu plus grande que très petite, à 8 ans, lors d'un entraînement de basket, son nouveau sport favori, Ève ressent quelque chose de bizarre dans son corps, pour la première fois. Comme si elle en perdait le contrôle. Ce qui semblait au départ être plutôt anodin, s'avère bien plus grave. Après des mois d'observation et de consultation médicale, le verdict tombe. Ève est atteinte de dyskinésie paroxystique, un trouble rare qui provoque des mouvements incontrôlés durant plusieurs secondes, voire minutes. Ces crises peuvent toucher tout le corps, y compris le visage, et être d'une intensité assez déconcertante. Malgré tout, Ève décide que cette maladie ne la définira pas. Un jour, grâce à une neurologue attentionnée et un traitement adapté,
Ève apprend à vivre avec son handicap. Chaque année, au mois de décembre, la famille Gilles se rassemble dans le salon pour regarder l'élection de Miss France, comme un rituel. Ce soir-là, Ève est face à toutes ces femmes et dit avec le même aplomb que toi quand tu demandes des frites à la cantine : « Un jour, je serai moi aussi sur cette scène. » Sa maman la regarde et sourit. Sa maman adorait l'univers des Miss. Alors elle était ravie. Mais elle voulait qu'Ève soit sûre d'elle et prête à affronter ce monde. Adolescente, Ève apprend à vivre avec sa maladie, mais choisit de la garder secrète. Elle a peur qu'on la regarde comme une malade ou qu'on la prenne en pitié. Ses années de lycée sont marquées par des stratégies de camouflage. Elle s'isole parfois pour éviter qu'on la voie en pleine crise et cherche constamment à se surpasser. Ce combat silencieux forge son caractère. Plutôt que de céder à la peur, elle développe une force intérieure assez remarquable. Comme si elle grandissait trop vite. Au collège et au lycée, Ève est une élève très douée, studieuse et impliquée. Elle adore apprendre et découvrir des choses nouvelles. En plus des cours, elle s'investit dans des activités variées. Cours de langue des signes, toujours la danse et le basket. Et maintenant, le théâtre. Ces activités lui permettent de s'exprimer et d'oublier ses complexes. Après le lycée, Ève s'inscrit en faculté de médecine. Mais rapidement, elle réalise que ce domaine ne correspond pas à ses aspirations. Elle aime comprendre les mécanismes, les chiffres, mais pas pratiquer la médecine. Elle change vite de voie pour étudier les mathématiques, une passion qu'elle porte depuis toujours. Comme elle ne veut pas dépendre de ses parents, elle trouve un job dans une usine de conditionnement d'œufs. Elle y apprend le travail et le respect pour les gens qui font ces métiers. Cette période renforce sa détermination et lui donne la force de poursuivre son rêve, celui de devenir Miss France. Un jour de 2023, Ève décide de se lancer. Elle envoie sa candidature pour une élection locale, presque sur un coup de tête, en se disant « Pourquoi pas maintenant ?» Mais le parcours est semé d'embûches. Entre les répétitions intenses, les interviews et les événements, elle doit composer avec ses crises. Mais elle fait preuve d'une adaptabilité incroyable. Un soir de couronnement régional, elle sent une crise arriver et demande à une autre candidate de l'aider. Personne n'a rien vu. Et la soirée continue. Ce moment, parmi tant d'autres, témoigne de son courage. Malgré les doutes, elle refuse de se laisser définir par son handicap. Après avoir remporté l'élection locale, puis régionale, elle peut enfin représenter le Nord-Pas-de-Calais au concours national. Ce soir de décembre 2023, elle prononce ces mots. Bonsoir la France, bonsoir le Nord-Pas-de-Calais, un petit coucou à la Réunion et aux membres du jury. Je m'appelle Ève Gilles, j'ai 20 ans, et ce soir, être parmi vous est ma plus belle revanche. J'aimerais, grâce à ma participation, montrer que le concours évolue et la société aussi, que la représentation de la femme est diverse. Selon moi, la beauté ne se résume pas à une coupe de cheveux ou à des formes ou pas. Pour moi, c'est bien plus que ça. Personne ne doit vous dicter qui vous êtes, doit vous faire rentrer dans une case. Non. Pardon. J'aimerais être une femme qui ose, qui inspire et qui ose casser les codes. La diversité, le changement peut parfois faire peur, mais il fédère aussi. Ah, et d'ailleurs, au cas où vous auriez un petit doute, la couronne tiendrait très bien, même sur mes cheveux courts. Son discours bouleverse l'audience. Pour la première fois, Miss France n'est pas simplement un visage parfait, mais aussi une voix pour oser être soi. Quelques mois après son couronnement, Ève annonce sur les réseaux sociaux son handicap. Elle devient une figure emblématique d'acceptation et de résilience. Des jeunes filles lui écrivent pour lui dire que son histoire leur donne du courage. C'est pour elle qu'elle l'a dit.
C'était une maladie qui prenait beaucoup de place pour moi étant petite et donc je voulais pas qu'en tant que femme, elle me définisse et pas en tant que Miss, elle me définisse. Aujourd'hui, ce qui me pousse à prendre la parole, c'est pas juste de faire connaître ma maladie, c'est vraiment d'être espoir pour ces personnes qui ont des maladies invisibles et qui ne savent pas comment réagir, qui ont peur de rêver trop grand. Alors, Eve a réalisé son rêve. Elle est Miss France 2024 pour toujours. Elle savait que c'était pour 1 an. Et maintenant, elle va reprendre ses études de statisticienne et continuer de promouvoir le droit à la différence. Alors, chère nouvelle héroïne, l'histoire d'Eve Gilles t'invite à ne pas avoir peur de tes différences. Elles ne te limitent pas, elles te rendent unique. Et c'est cela qui fait ta force. Et psst, si tu fermes les yeux, je vais te partager un message d'Eve. Ce qui me rend la plus heureuse, c'est à l'heure actuelle de pouvoir dire à la petite Eve, tu vas réussir. Je dirais pas que je doutais de moi, je dirais que j'avais peur de l'avenir, peur de ce que je peux réussir à faire et ce que je ne peux pas réussir à faire, de ce que je peux contrôler et ce que je ne peux pas contrôler. Et en fait, à l'heure actuelle, je sais que même si je ne contrôle pas tout, je peux réussir, je peux m'en sortir et je peux m'en sortir seule ou accompagnée. Qu'il y a des choses où j'aurais besoin d'avoir de l'aide et il y a des choses où je pourrais m'en sortir par moi-même parce que j'étais à beaucoup aider les autres, mais j'étais beaucoup à vouloir d'abord comprendre par moi-même seule. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire d'Eve Gilles, ou plutôt le début de la grande histoire de sa vie. J'espère que ça t'a plu. Si tu as aimé cette nouvelle histoire, dis-le moi en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, un commentaire sur Spotify ou en demandant à tes parents de m'envoyer un message vocal sur le répondeur ou écrit sur Instagram. Et avant de te laisser retourner à tes occupations ou rêver encore plus grand, Nouvelles Héroïnes est aussi disponible en livre. Tu peux le retrouver chez ton libraire préféré ou en ligne. Il a été publié par Larousse Jeunesse. Je mets tous les liens dans la description de l'épisode. Ton soutien est tellement précieux pour continuer de raconter ces histoires à encore plus de filles et de garçons. Je compte sur toi pour en parler à ton école, à ton cours de danse, de théâtre, de football, à ta boulangère et même au contrôleur du train. À bientôt avec Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.